Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Restez encore debout et prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Nous allons lire aujourd'hui dans Matthieu, pour commencer. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 27. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. Nous te prions, Père Saint, de disposer nos esprits, c'est-à-dire nos cœurs, à la recevoir. Et surtout, donne la grâce de la mettre en pratique. Ô Dieu, nous te supplions que ta grâce nous inonde, que ta grâce nous couvre, que ta grâce nous accompagne. Sois avec chacun ici, présentement, au tabernacle de la liberté. Sois avec chacun, partout où il est, dans sa maison, ou n'importe où ce programme est regardé ou écouté. Seigneur, sois avec cela. S'il te plaît, Père Saint, sois avec chacun et permets que chacun puisse profiter de ce que tu as prévu pour lui ou pour elle en ce jour-ci pendant ce programme. À toi toute la gloire et toute l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Asseyez-vous dans cette présence. Soyez tous les bienvenus au tabernacle de la liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme, ceux-là qui nous regardent partout dans le monde. Je parle toujours sur la vraie repentance. Et vous savez, depuis là, passant même par le séminaire, de ces derniers temps, le mois passé, le mois surpassé, le mois passé, surtout, nous avons beaucoup parlé du moins contre l'indulgence. Et on voit ça au niveau de la vraie repentance, que si on a un esprit
indulgent, on ne pourra pas faire une vraie repentance. Les 2 dernières séances, je vous ai pris 2 exemples. Un exemple sur les Lévites, un exemple sur Phiné. Maintenant, jeudi passé, je vous ai brossé un peu ce que je venais de lire là. Parce que là, ce n'est plus un exemple ni sur les Lévites, ni sur Phiné, mais c'est sur soi-même. C'est sur soi-même. Jésus est en train d'enseigner. Et Jésus enseigne sur quoi? Jésus enseigne sur la sanctification. Il enseigne sur la pratique de la parole de Dieu. Et il rappelle les 10 commandements. Certains, bien sûr. Il n'a pas rappelé tous les 10 commandements. Il a rappelé certains. Et le premier rappel qu'il fait ici, c'est le rappel du 7e commandement qui parle de l'adultère. C'est ça qu'on a lu là. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est le 7e commandement. Et Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah. Moïse a parlé de l'adultère, qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Dieu a interdit l'adultère. C'est-à-dire le péché sexuel. Et quand on parle du péché sexuel, vous savez, ce n'est pas seulement une femme mariée qui part avec quelqu'un d'autre, du moins, ou un homme, quelqu'un qui est marié, qui va avec quelqu'un d'autre. Même si vous n'êtes pas marié, vous couchez ensemble, c'est un péché. C'est ça qui est appelé la fornication. Le rapport sexuel, c'est uniquement dans le mariage. Uniquement dans le mariage. Vous comprenez ça? Et Jésus dit donc que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et lui, il ajoute, moi, je vous dis, mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Quand Jésus parle, comme il parle là, j'espère que tu as les oreilles pour entendre et pour comprendre. Toi qui es expert en justification, toi qui es expert en excuses, donc toi qui es expert dans l'indulgence. Parce que tous ceux-là qui ont l'esprit indulgent, ils savent se justifier, ils savent donner des excuses, ils savent donner des raisons. Jésus dit que quand Dieu a parlé par Moïse, il a dit que c'est corps à corps. Quand il y a l'acte là, qu'il y a adultère. Mais moi, je vous dis que ça ne commence pas par l'acte. Ça commence par le cœur, par la convoitise. Donc, dès que tu as regardé une femme et tu l'as convoitée dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Et vous allez voir que après ça, Jésus prend un exemple tellement fort. Il dit, donc au verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne.
Donc, après avoir parlé sur le péché d'adultère ou le péché du sexe, ce qui avait été, après avoir rappelé ce que Moïse avait dit, il donne sa part. Donc, en fait, il améliore ou bien il amende, comme on parle. Là, c'est le terme approprié, donc par rapport aux lois, aux dispositions, tout cela. Donc, il a amendé la loi sur l'adultère. Que l'adultère n'est pas seulement l'acte, l'adultère commence en pensée. Une pensée qui est nourrie dans le cœur. Et si tu as des pensées adultériennes, à chaque fois, tu admires, tu dis, ah vraiment, voilà une belle forme, oh voilà, tu admires, que ce soit les hommes ou les femmes, tu admires le sexe opposé, ou même, comme maintenant, l'abomination est déjà tellement avancée que même le même sexe, tu admires, tu as commis un adultère dans ton cœur. Et Jésus parle donc au verset 29 et verset 30 pour nous faire comprendre qu'en aucun cas, on ne doit pas être indulgent. Donc, essayer de donner des raisons ou bien des excuses. Et il nous dit combien on doit être sévère avec nous-mêmes pour ne pas tomber dans le péché ou pour sortir du péché. Il faut être sévère avec soi-même en prenant des exemples sur les membres importants du corps, tels que les yeux et les mains. Il parle de ton œil droit, il parle de ta main droite. En fait, Jésus voulait nous faire comprendre, comme je le soulignais déjà depuis jeudi, que Jésus nous demande d'être exigeants et d'être prêts à nous séparer de tout ce qui peut nous dévier de ses voies, de tout ce qui peut nous faire chuter. C'est-à-dire, on doit se séparer de ça là sans pitié. Et ça, c'est pour appuyer les deux exemples que j'ai d'abord pris, l'exemple des Lévites et l'exemple de Phiné. Quand tout le peuple a péché, les Lévites inclus, et Moïse est venu, il était choqué. Il a dit, qui est de Dieu que la personne vient de mon côté? C'est la tribu de Lévi qui est allée de son côté. Il a dit maintenant prends l'épée et traverse le camp et tue ton frère. Donc tous ceux-là qui sont coupables, qui ont commis cette abomination, tuez-les. Les Lévites l'ont fait sans avoir froid aux yeux. Ils l'ont fait sans avoir froid. Ils n'ont pas été indulgents. Donc, cela a montré que eux-mêmes ont compris qu'ils se sont égarés et que tout le peuple était égaré et qu'il ne fallait pas tolérer ça. Il fallait punir ça à la mesure que Dieu avait exigé. Parce que l'ordre que Moïse a donné ne venait pas de Moïse, l'ordre là venait de Dieu. Vous prenez ça? Et les Lévites ont été sévères. Ils ont été sévères. Et on a vu la même chose avec Phiné. Phiné, qui a vu cet Israélite qui traversait le camp avec la Madianite, sa compagne de péché, allait entrer dans sa tente. Phiné a pris sa lance, les a poursuivis et les a transpercés tous les deux. Il y avait déjà les conséquences dans le camp. Moïse et tous les autres étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer, de se lamenter que Seigneur de grâce, pardonne, sois apaisé envers nous. Mais ce bonhomme, lui, il est encore allé chez Madian, aller prendre l'une des prostituées là-bas, venir avec elle dans le camp pour aller entrer dans sa tente aux yeux de tout le monde. Phiné a dit que trop c'est trop. Non, trop c'est trop. Tu as dérangé. Il a pris sa lance. Il a traversé le camp. Il est allé entrer dans sa tente et il a transpercé.
il n'a pas été indulgent, il a été sévère vis-à-vis de lui. Je vous dis la pure vérité, que si vous n'êtes pas sévère vis-à-vis de vous-même et sévère vis-à-vis des autres, vous allez perdre la foi. Vous allez perdre la foi. Vous ne pouvez pas connaître la vraie repentance. La vraie repentance est que quand tu connais, tu as réellement reconnu que tu as fait gaffe devant Dieu, tu dois être prêt à tout subir, c'est-à-dire à tout encaisser. C'est-à-dire, tu dois être prêt. C'est-à-dire, soit à t'imposer ou à accepter toute punition que Dieu va t'infliger. Sans indulgence. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question. Parce que si tu n'arrives pas à ce niveau-là, tu vas continuer à te dire, ah bon, c'était pas très grave. Oh bon, Dieu même va comprendre. Nous sommes des humains. Bon, nous sommes faibles. Bon, on n'est pas allé trop loin. Bon, c'était que des embrassades. Bon, la pensée est allée légèrement de ce côté-là, machin. Tu vois, le style là, mon ami, tu ne peux pas faire long chemin avec Dieu. Tu ne peux pas. Ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai eu à voir. C'est des choses que j'ai eu à voir. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont été indulgentes vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres n'ont pas persévéré dans la foi. J'ai cru, ça fait une quarantaine d'années aujourd'hui, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait plus de 40 ans aujourd'hui. Et j'ai vu des gens, toutes les personnes que j'ai vues, qu'ils étaient en train de tolérer ce qu'on peut appeler les petits péchés. C'est des gens qui n'ont pas persévéré dans la foi. Parce que quand je regarde un peu derrière, je vois que plusieurs n'avaient même pas démarré. Et plusieurs qui ont essayé de démarrer avec la foi chrétienne, à cause de l'esprit d'indulgence, ils n'ont pas pu persévérer. Ils n'ont pas fait long chemin. Par exemple, je me rappelle, dans les débuts de la foi, là, de ma foi, les gens avec qui j'étais ou que je voyais, il y avait certains qui ne voyaient pas de problème à chanter la musique païenne, mondaine, à imiter même. C'est-à-dire, quand ils veulent même soit chanter, ils veulent chanter comme les mondains. Chanter à l'église, hein? Ils veulent chanter comme les mondains. Ils veulent chanter comme telle star, comme tel autre, comme tel autre. Au jour d'aujourd'hui, la plupart de ceux-là ne sont pas dans la foi. Parce que déjà, j'ai de fortes... je veux dire quoi? Je doute fort qu'ils aient même démarré en ce temps-là. Parce que c'est maintenant que je comprends que ceux-là n'avaient même jamais démarré. Plusieurs n'avaient même jamais démarré avec la foi chrétienne. Pourquoi? Ils n'ont même pas fait les préliminaires. Ils n'ont même pas fait ce qui est demandé au début. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'avais toujours été considéré comme quelqu'un de très dur, comme quelqu'un de très radical au milieu d'eux. Il y a même certains qui m'ont donné des pseudonymes comme Scribe, c'est-à-dire pour essayer de me stigmatiser. Hein? Puisque à chaque fois, quand je marchais même avec ces gens-là, croyant qu'on est des frères et sœurs dans la foi, hein,
Leur comportement, ça ne m'intéressait pas. Et j'avais l'habitude de les reprendre. J'avais l'habitude de leur dire que ce que vous faites là, ou ce que vous dites là, ce n'est pas biblique. La Bible ne dit pas, n'enseigne pas comme ça. C'est pourquoi ils m'ont donc surnommé scribe. Et je vous dis que quand je regarde derrière aujourd'hui, je me rends compte que plusieurs sont restés là-bas derrière. Donc, c'est aujourd'hui que je me rends compte que plusieurs n'avaient même pas démarré avec la foi chrétienne. Ils n'avaient même pas démarré. C'était des païens entiers qui défendaient toujours le paganisme. Ils défendaient toujours la mondanité. Donc, quand vous avez des gens indulgents comme ça, là, ce n'est pas sûr que ces gens-là vont aller loin. Donc, ne démarrez pas la foi de cette façon-là. Une foi de tolérance, une fois des excuses, une fois, ça dit, le genre qui aime tolérer, qui aime excuser. Et le plus souvent, ceux qui sont déjà indulgents, le plus souvent, quand ils voient un nouveau converti qui garde la parole de Dieu et qui est exigeant, qui est sévère, on va dire, ah, ça c'est le zèle des nouveaux convertis. Ils appellent ça zèle des nouveaux convertis. On connaît ça, ça c'est le zèle des nouveaux convertis. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, comprenez que celui-là a déjà rétrogradé, que c'est déjà quelqu'un qui est indulgent. Ah, ça c'est le zèle des nouveaux convertis. Hein? Nous sommes passés par là. Je suis passé par là. Vous comprenez? Donc, il parle du zèle comme une affaire qui est seulement pour les nouveaux convertis. Lui, il est passé par là, donc il n'est plus à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour finir? Repartons un peu dans le texte là. Finir. Nombre chapitre 25. Qu'est-ce que Dieu a dit de finir? Hein? Dieu a dit quoi? Nombre chapitre 25. L'Éternel, chapitre 25, verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. Il a été animé quoi? De mon zèle. Quand vous allez entendre quelqu'un dire, ça, ah, oh, celui-là, c'est le zèle des nouveaux convertis, comprenez que lui, il est déjà un rétrograde. Parce que le zèle qu'on doit avoir pour Dieu, ce n'est pas un zèle des nouveaux convertis ou un zèle des anciens convertis. Non, le zèle qu'on doit avoir pour Dieu, c'est le zèle de tout le temps. C'est le zèle parce qu'on a de l'amour pour lui. On a de l'amour pour Dieu. On doit être zélé pour Dieu. Vous comprenez? Pour défendre ses intérêts. Quel que soit ce que cela peut nous coûter. On doit être zélé pour Dieu. Ça dit, il faut que vous compreniez une chose. Le zèle qu'on doit manifester pour Dieu, je vous assure que c'est ce zèle-là qui nous préserve de tomber dans l'indulgence. Dès que tu perds le zèle, c'est fini pour toi. Tu perds le zèle pour Dieu, c'est fini pour toi. C'est l'indulgence qui va s'installer. La tolérance, c'est ça qui va s'installer. Du coup, dès que tu as perdu le zèle pour Dieu là, tu deviens indulgent.
Écoutez les conseils qui nous sont donnés. Allons un peu dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Lisons un peu là quelques conseils qui nous sont donnés par Paul. Il dit quoi? Romains chapitre 12, à partir du verset 9. Il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Je sais une chose. Toute personne qui s'est réellement bien convertie a le mal en horreur. Mais dès que tu commences à tolérer le mal, comprends que tu as perdu le zèle du début. Et tu as perdu le zèle pour Dieu. Parce que tu supportes déjà le mal. Tu dois avoir le mal en horreur. Tout ce qui est mauvais, tu dois voir ça. Ça doit être horrible pour toi. Horrible. Horrible. Donc, et on sait que quand on se convertit en vrai, on adopte un nouveau comportement. Les choses mauvaises, on les déteste avec la dernière énergie. On les déteste. On a réellement le mal en horreur. Mais dès que tu vois que le mal que tu détestais auparavant, tu n'arrives plus à le détester. Et même à côté de toi, tu vois comment les gens font ces bêtises-là, des bêtises. Tu ne dis rien. Comprends que tu es devenu indulgent. Tu n'as plus le mal en horreur. Tu ne peux plus connaître ce qu'on appelle la vraie repentance. Parce que tu es devenu indulgent. Tu tolères. Tu comprends? Tu tolères. Comment? Et le mal en horreur. Tu dois avoir le mal en horreur. Que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Ça dit, souvent, quand je vois certaines personnes qui disent qu'ils sont chrétiens et qui sont méchants, qui ne connaissent pas le bien. Quand on parle de méchants, si tu es jaloux, tu es un méchant. C'est-à-dire jaloux. Celui-là qui n'aime pas le succès des autres. Celui-là qui n'aime pas le bien-être des autres. Celui-là qui n'aime pas le bonheur des autres. Dès que tu es jaloux, tu es méchant. Tu es un méchant. Tu comprends ça? Et il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Et ils sont pleins de méchanceté. Ils n'aiment pas le bonheur des autres. Ils n'aiment pas le succès des autres. Quand tu es jaloux de l'autre, tu es un méchant. Tu es un méchant. Et ça ne sonne pas bien d'entendre quelqu'un dire que un chrétien jaloux, ça ne rime pas ensemble. Le chrétien ne doit pas être jaloux. Le chrétien ne doit pas être méchant. Vous comprenez ça? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin